Bonsoir à tous, vous êtes sur OTV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, un avion de tourisme type PA-28 Cherokee Warrior s'est écrasé sur une habitation ce matin à Carrère-Petit-Bourg. Il a heurté le mur porteur d'une maison. Dans sa chute, le pilote de l'appareil est décédé dans le crash. Il n'y a pas eu d'incendie. Une jeune fille de 23 ans se trouvait dans la maison. Elle a été prise en charge par les secours ainsi que 2 témoins. Selon les informations que nous avons pu obtenir, il s'agirait de Philippe Berchel, commandant de bord chez Air Antilles sur ATR et président de l'aéroclub des ailes guadeloupéennes du Rézet. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Dans ce contexte et dans ce cas de figure, nous nous intéressons à l'assurance habitation, à l'assurance multirisque précisément. Couvre-t-elle les dommages causés par ce type d'accident? Toutes les compagnies d'assurance disposent-elles de cette clause pour prendre en charge ces dégâts? La réponse avec Blaise Manjiwa, ancien assureur dans la zone Caraïbe, au micro de TV Guadeloupe. Dans les contrats multirisque habitation, les contrats type prévoient toujours, il y a une série de risques qui, si elles se réalisent, vont faire jouer le contrat. Il y a parmi ces risques-là le risque de chute d'aéronef. C'est le terme exact qu'utilisent les assureurs pour désigner ce cas-là. Donc l'avion qui tombe sur une maison, le contrat d'assurance multirisque habitation joue automatiquement. D'ailleurs, cela est aussi vrai pour les entreprises qui s'assurent pour une multirisque professionnelle, avec la garantie incendie. Il y a toujours de prévu une chute d'aéronef qui est parmi les événements énumérés dans le contrat d'assurance. Dans un contrat standard, c'est un contrat standard et ceci est valable pour toutes les compagnies d'assurance. Ce n'est pas une garantie supplémentaire, c'est une garantie de base qui est inclue dans le contrat d'assurance multirisque habitation. Les faits divers toujours, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué dans la nuit de dimanche à lundi à Pointe-à-Pitre. La victime a été poignardée à mort à Font-Laugier. Il a été transporté au CHU de Pointe-à-Pitre mais a succombé des suites de ses blessures. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Il s'agit du 9e homicide de l'année. La victime était connue de la police. Le président de la CCI des îles de Guadeloupe, Henri Nagapin, a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il dit vouloir faire le point sur la situation actuelle des choses. Pour rappel, le tribunal administratif a annulé les élections de la CCI, la Chambre de commerce, la semaine dernière. Les raisons, le non-respect des règles de la parité. Je vous propose d'écouter Henri Nagapin au micro de Daniel Héraville. Est-ce que c'est une CCIR? Est-ce que c'est une CCIT? Il y a un décret, il y a une loi. C'est beau. Le droit, c'est beau, c'est vivant. Deuxième question, est-ce que c'est suspensif ou pas suspensif? Le principe en droit administratif, ce n'est pas suspensif. Mais en matière électorale, c'est suspensif. Les esprits, effectivement, vous avez raison. Parce que quand votre question, en fait, vous m'amenez la réponse. C'est parce que j'ai senti qu'il y a des esprits qui s'agitaient. Les esprits s'agitent et ils disent n'importe quoi. Les esprits s'agitent et ils induisent en erreur. Les esprits s'agitent et ça ne travaille pas pour la Guadeloupe. Les esprits s'agitent et ce n'est pas bon pour nous. Nous avons des jeunes, nous avons des entreprises, il y a des gens qui veulent entreprendre. Je veux être à leur côté. Je n'ai aucun intérêt, vous savez, d'être président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre. J'ai mon métier, vous savez, mais je veux être là pour la Guadeloupe. Parce que je sais qu'il y a des choses à faire. Nous sommes à la veille des élections présidentielles. On compte aujourd'hui. Les DOM est essentiel dans l'élection présidentielle aujourd'hui. Mais moi, je veux faire passer des idées. Je veux voir les futurs candidats. Je veux leur parler de la Guadeloupe. Je veux leur parler de l'emploi. Je veux leur parler des entreprises. C'est ça mon but. Pas M. Blandin, je trouve que ce qu'il a dit en demandant mon départ, c'est pas très correct. C'est pas très élégant. Un parti comme le MEDEF, j'espère que c'est que le parti, c'est que le MEDEF local qui peut dire une chose pareille, pas le MEDEF national. C'est pas bien, c'est pas élégant. Pas de reprise des négociations à la CNBT. Des négociations devaient se tenir ce lundi 20 février dans le conflit à la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Elles n'ont finalement pas eu lieu. Une situation que déplore le président de l'organisme, Jocelyn Sapotille. La grève se poursuit, mais le ramassage des ordures sera réalisé. Plus légèrement, nous parlons 7e art. Le court-métrage Féfé Limbé remporte le prix de cours 2017. Un court-métrage inspiré de la vie de Pierre Valsi, du réalisateur de Guadeloupe Julien Siloret. La cérémonie de clôture s'est déroulée au Palais des Congrès de Madiana.
L'actualité nationale, après l'affaire Théo, nous parlons d'une autre affaire. Pour des faits a priori similaires, un policier qui aurait introduit une matraque dans l'anus d'un homme de 27 ans lors de son interpellation en 2015 a été jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny. La justice a demandé que les faits soient requalifiés en viol. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous suivre sur ETV Guadeloupe.